One, two, three, funky. Salut à tous, salut à toutes, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, vidéo assez spéciale puisque c'est vraiment un sujet que j'avais envie de développer sur ma chaîne et sur mon blog. Aujourd'hui on va parler de développement personnel. Donc en fait j'ai acheté ce livre il n'y a pas très longtemps, il me semble que sur Instagram je vous en avais parlé en Insta direct. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram pour avoir tout avant tout le monde en fait. Et donc c'est un livre de Tal Ben-Shahar, donc en fait c'est un professeur du bonheur à Harvard. À l'intérieur vous avez 102 conseils pour mieux vivre et pour être heureux, et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée et du coup j'ai voulu vous en parler. Et du coup là j'ai sélectionné 15 conseils donc qui proviennent de ce livre. Je vais vous expliquer tout de suite. Et sur le blog, je vous ai fait également un article avec 10 autres conseils. N'hésitez pas à aller du coup sur mon blog, je vous mettrai le lien juste ici et en barre d'infos de toute façon comme d'habitude. Donc il peut arriver parfois d'être agacé par quelqu'un et voilà, par rapport à sa façon de faire, sa façon de parler, de penser, etc. Peu importe. Et on peut choisir tout simplement de tracer notre route et puis d'ignorer totalement cette personne. Et malheureusement, apprendre à rien sur nous ni de la vie en décidant comme ça. Et on peut également choisir d'apprendre à apprécier la personne, puisque en règle générale, ce qui nous agace chez les autres, ce qui nous agace aussi chez nous. Et donc le fait d'apprendre à apprécier cette personne qui nous agace permet de nous aider à voir les aspects bénéfiques en fait des choses, et également notre faculté à compatir. S'exprimer, évoquer ses idées et ses sentiments, ça fait assez peur et on a peur de souffrir et d'être rejeté par les autres. Et si on s'exprime pas, si on ne dit pas nos sentiments, etc., en fait c'est comme si vous vous rejetiez vous-même. Et du coup vous allez être mécontent, voire malheureux. Si je me montre telle que je suis, il est possible que ça va déranger certaines personnes. Du coup certaines personnes ne m'apprécieront pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en étant quelqu'un d'autre, c'est moi-même qui ne vais plus m'apprécier. Et le but, il est vraiment voilà, de s'apprécier et de s'aimer soi avant que les autres nous apprécient nous-mêmes. Quoi que vous fassiez, sachez qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Donc autant faire les choses comme on le ressent nous. On est tout le temps tous en train de penser, voilà, notre cerveau ne s'arrête jamais. Il y a aussi beaucoup de pensées négatives et nocives en fait pour nous-mêmes. Mais on est tellement habitué à ces pensées-là, on s'y habitue tellement que finalement on les accepte. On va les confondre avec la réalité, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a un tas de personnes qui vont penser par exemple qui ont des difficultés en mathématiques et qui vont penser qu'ils seront nuls et qui n'y arriveront jamais. Ils disent qu'ils méritent pas d'être heureux, qu'ils méritent pas d'être aimés. Et c'est des pensées qui sont totalement infondées et qui sont irrationnelles en fait. On est habitué à ce genre de pensées. On va vraiment y prêter de l'attention, on va l'accepter et même y croire. Au lieu de les laisser filer et de s'interposer et de se dire que non, qu'on va y arriver, etc. Voilà, on se persuade de nos pensées négatives. Vous dites que vous êtes quelqu'un de merveilleux, alors vous le serez. Le non, c'est un mot très simple, tout petit, mais qu'on a énormément de mal à dire. Tout simplement parce qu'on va avoir peur de laisser tomber l'autre personne, ou on va avoir peur de la blesser ou de lui faire du mal. Et du coup on va pas oser lui dire qu'on n'a pas envie, je sais pas, d'aller se balader avec elle, d'aller boire un verre, ou peu importe, de lui rendre tel ou tel service ou de faire telle ou telle chose. Et ce qui est dommage, c'est qu'on oublie qu'en fait en disant tout le temps oui aux autres, en fait on se dit non à soi-même. Et du coup on n'est plus tellement en accord avec nous-mêmes. Pour être en accord avec soi, il faut vraiment se focaliser sur ce que nous on a envie. Et pour ça il faut établir des priorités, donc avoir des activités qui vous font vraiment plaisir, et du coup laisser peut-être de côté celles qui vous tentent un peu moins, et voilà, essayez de dire un petit peu plus souvent non, tout simplement.
Alors il faut savoir que le corps et l'esprit c'est un ensemble en fait, c'est un tout. Et du coup tout ce qui va toucher l'un va forcément affecter l'autre. Surtout tous nos états psychologiques, psychiques, affectifs. Voilà, ça a toujours un impact et ça pour le meilleur et pour le pire. Par exemple, quand vous avez la gorge serrée, c'est un signe de tension et du coup c'est qu'il faut lâcher prise et tout simplement se détendre pour enlever toutes ces tensions. Quand vous avez la mâchoire qui est serrée, en général c'est souvent quelque chose que vous n'arrivez pas à dire, vous n'osez pas dire tout simplement. La méditation c'est vraiment je pense la bonne méthode pour un lâcher prise total du corps et de l'esprit. Voilà, vous avez plein de méditations qui sont guidées sur internet et qui sont très très bien. Après il faut savoir trouver celle qui nous correspond le mieux. Mais voilà, je pense que ça, si ça vous intéresse, c'est vraiment la solution. On a parfois l'impression qu'il y a des personnes qui sont tout le temps heureuses. Mais il faut savoir que de toute façon la vie ne va pas sans son lot de chagrin et de douleur. Et que même les personnes qui paraissent les plus heureuses ont également traversé des épisodes de tristesse, de découragement, de colère. Mais voilà, la différence qu'il y a entre les personnes qui semblent être comblées, c'est vraiment la façon dont vous allez aborder vos émotions et votre vécu. Les gens qui sont malheureux vont penser que voilà, ça va être comme ça toute leur vie, qu'ils seront malheureux toute leur vie et que c'est définitif. Et du coup, ils vont continuer à vivre dans cette pensée et forcément leur vie va être comme ça. Alors qu'une personne qui est heureuse va se dire bon ben là voilà c'est un mauvais moment à passer, ça n'est que temporaire et ça va passer parce qu'il faut savoir que dans la vie tout passe. Donc que ce soit le bien ou le mal, forcément à un moment donné ça va passer. Apprécier les bonnes choses, on est forcément obligé de connaître des choses un petit peu plus douloureuses. De penser comme ça va vous permettre de vous libérer. La vie est assez courte et on passe beaucoup trop de temps à ruminer le passé, le futur, à se dire qu'est-ce qu'on va faire demain et pourquoi on n'a pas fait ça hier. Et on passe pas assez de temps à être vraiment ancré dans le moment présent. Du style, et si je rate mon examen, et si je n'ai pas ma prise. Au lieu de ressasser le passé d'une histoire d'amour par exemple qui a pas marché, ou voilà d'avoir peur pour son travail plus tard, etc. On devrait plus se concentrer sur vivre d'une plénitude dans le présent tout simplement. Avec nos vies à 200 à l'heure, on a beaucoup de mal à se poser. On passe trop de temps à différer notre vie et du coup elle va devenir morne, elle va devenir terne, elle va devenir ennuyeuse parfois. Et c'est ce qui va expliquer peut-être la routine qui des fois peut déranger certaines personnes. Alors que prendre 3 minutes pour écouter votre chanson, alors que vous avez la pile de linge par exemple qui vous attend, ou aller boire un café avec un ami alors que vous savez que vous avez une date butoir donnée au travail à la maison. C'est tout simplement prendre quelques instants à soi et ça fait beaucoup de bien de prendre du temps pour soi. Je sais pas, ça peut être lire un livre ou peu importe. Ça peut paraître parfois irresponsable de se dire oui mais attends là il faut que je travaille, pourquoi aller sortir maintenant et tout. C'est sûrement la meilleure chose à faire finalement pour pouvoir se libérer un petit peu. Ça permet de refaire le plein d'énergie. On est souvent très dur avec nous-mêmes et bien souvent on est beaucoup plus indulgent avec les autres. On va pas par exemple s'énerver et engueuler un ami. Au contraire, on va essayer de l'encourager, de l'aider, etc. pour qu'il aille mieux. Cette attitude à la compassion, il faudrait en fait qu'on l'applique à nous-mêmes parce qu'on est vraiment très très dur avec nous. Et parfois je pense que ça nous ferait du bien d'être un petit peu plus compatissant envers nous-mêmes. Nos vies, c'est comme des expéditions pour imager un petit peu. Et donc si vous marchez avec un sac à dos, à un moment donné, vous allez forcément tomber sur un mur. Et donc là, il va y avoir deux solutions qui vont s'offrir à vous. Soit vous allez choisir la facilité, vous allez revenir sur vos pas, éviter le défi qui se présente. Ou alors, vous allez décider de déjà jeter votre sac par-dessus le mur. Et donc, ça voudra dire que vous allez chercher une solution pour passer par-dessus. Déclarer que voilà, vous allez atteindre votre but, c'est en gros jeter votre sac par-dessus le mur. Donc c'est pas parce que vous allez dire que voilà, je vais y arriver, etc. forcément fonctionner. Après cela dit, je pense que si on y croit vraiment, quand on a envie de quelque chose, si on y croit vraiment de toutes nos forces, je pense qu'on arrive toujours à
ce qu'on souhaite. Quoi qu'il en soit, si jamais ça ne fonctionne pas, ça va augmenter vos chances de succès. Enfin, il y a une phrase dans le livre qui dit les mots créent des mondes et le courage fait tomber les barrières. Je trouve que c'est vraiment une phrase à méditer. En grandissant, on cesse de s'amuser et c'est vraiment très dommage parce que le jeu fait partie de notre bien-être psychique et psychologique. Ça va nous rendre beaucoup plus résistants, ça va augmenter notre créativité, ça va renforcer également notre système immunitaire. Vous avancez dans la vie tout en l'air grave et abattu sans jamais vous égayer. Vous allez vous retrouver en fait dans une abîme très négative. Et voilà, il faut savoir que s'amuser c'est bon pour nous. Il faut rire, il faut s'amuser. Le jeu c'est un petit peu comme notre carburant, il va nous procurer de l'énergie. Les coups de chance et les coups du sort, ça arrive vraiment à tout le monde. C'est un petit peu comme ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est vraiment ce que vous choisissez de garder en vous qui va faire que vous soyez plus ou moins heureux. Donc en fait, si vous décidez de garder que du négatif, votre vie sera totalement négative. Enfin, vous serez totalement négatif du coup. Et si vous choisissez de voir les choses avec positivité, du coup vous verrez que votre vie sera plus positive. Même quand il y a vraiment des épreuves qui sont vraiment très difficiles, c'est sûr que sur le moment vous serez triste, vous serez abattu, vous serez malheureux. Et il faut toujours essayer de prendre du recul et toujours essayer de voir le bon côté des choses. On traverse tous des moments d'incertitude où on a envie de baisser les bras. C'est vraiment en persévérant qu'on va atteindre ses buts et qu'on va arriver au sommet de nos objectifs. C'est vrai que parfois on peut se dire qu'on en a marre, qu'on veut arrêter, etc. Mais il faut se dire que les plus grandes personnes qui ont réalisé de grandes choses, elles aussi ont eu leurs moments de doute, elles aussi ont peut-être eu envie de tout arrêter. Se dire que ça arrive à tout le monde, c'est une mauvaise passe. Peut-être faire une petite pause un instant pour mieux repartir après. Mais voilà, si vraiment vous voulez quelque chose, il faut vraiment persévérer à fond, ne jamais rien lâcher. Donc la tristesse, la peur, la colère, ce sont toutes des émotions qui sont assez négatives, mais qui malheureusement font partie de nous, de chaque être humain. Et si vous les rejetez, vous ne vous autorisez pas à les vivre pleinement. Et du coup, elles vont être persistantes et elles vont être s'amplifier, voire s'intensifier. Si vous empêchez de ressentir ces émotions-là, vous allez également aussi vous limiter à ressentir du bonheur, de la gaieté. Puisque c'est tous les sentiments qu'on a en fait passent tous par le même canal. Si vous bloquez les sentiments négatifs, vous allez également bloquer les sentiments positifs. Forcément, si vous rejetez le négatif, c'est aussi rejeter une part de son humanité. Donc en fait, pour être heureux, il faut vraiment s'autoriser à vivre pleinement toutes les émotions qui puissent exister chez nous les êtres humains. Et c'est tout simplement s'autoriser à être humain. Bien souvent, les gens autour de nous vont avoir leur avis, ils vont vous le donner et ils vont souvent voilà, vous inciter à être réaliste et donc à ne pas réaliser vos rêves. Et c'est souvent pas par pure méchanceté, au contraire, c'est souvent pour vous aider parce qu'ils ont peur. Du coup, de ce fait, moins on va viser haut, moins forcément on va risquer. C'est vraiment dommage parce que on va se décourager et on va se dire que voilà, on n'a pas tout fait pour réaliser nos rêves. Même si vous réussissez pas à réaliser vos rêves, la tentative aura peut-être au moins aidé à vous ouvrir sur d'autres rêves, pourquoi pas, sur d'autres horizons, et peut-être que vouloir en réaliser une seule, peut-être que vous en réalisez plein d'autres, parce que la poursuite de nos rêves, c'est quand même le but de l'existence. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ces petits conseils, ces petits messages, si je peux dire, vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut pour m'encourager, et du coup je vous en ferai plein d'autres. N'hésitez pas aussi à aller sur le blog du coup, puisqu'il y a 10 autres conseils qui sont totalement différents de ceux dont je viens vous parler. Et puis n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, en fait tout simplement sur Instagram et Snapchat si vous le souhaitez. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Ciao!